Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Selectis qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le pari du jour qui était, j'avais dit hier soir, voilà, moi j'ai fait le pari que vendredi on va venir tester le gap. Effectivement, c'était quelque chose qui était très important parce que, je vous rappelle ce qu'on a dit hier, il y a eu un gap qui a été ouvert ici. Et selon qu'il soit comblé ou pas dans la première semaine, eh bien il s'agit statistiquement d'un gap de continuation ou pas. Et en l'occurrence, ici, s'il s'agissait d'un gap de continuation, on prenait la distance parcourue avant le gap que l'on reportait après le gap, ce qui nous donnait quand même un objectif assez attrayant de 4600 points. Mais ça, il fallait pas combler le gap tout de suite. Et j'avais dit justement, je pense que vendredi, on va venir tester la force de ce gap. Et malheureusement, ce test du gap a bien eu lieu, mais il n'a pas tourné à l'avantage des haussiers, bien au contraire, puisqu'il a été comblé. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit statistiquement pas d'un gap de continuation. Donc bye bye l'objectif très ambitieux des 4600, on peut l'enlever. Ça veut dire qu'il s'agissait sans doute d'un gap commun. Alors de quoi s'agit-il? Le gap commun ressemble à ceci. Donc vous allez avoir effectivement une absence de cotation entre deux bougies successives, deux séances successives, mais contrairement au gap de continuation ou au gap de rupture, ce gap ne constitue nullement une zone de support ou de résistance forte. On a plutôt tendance à voir les cours se balader allègrement et les combler facilement. Et ça, justement, c'est le piège, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout y voir un signe de force si c'est un gap haussier, ni un signe de faiblesse si c'est un gap baissier. C'est complètement aléatoire. Regardez une succession de gaps communs, là, ou encore là, ou encore là, et là. Vous voyez, comme ces gaps n'ont absolument pas été révélateurs de quoi que ce soit. Alors, du coup, je reviens à mon graphe. Le gap ayant été comblé très très vite ici, il s'agissait sans doute donc d'un gap commun. Et à partir de là, on peut envisager, et ça sera mon pari pour lundi, que lundi on ira plus bas qu'aujourd'hui. Je parie sur un test de la moyenne mobile à 20 séances, et en tout état de cause, je parie sur le fait qu'on n'a pas fait les plus bas aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que la tendance haussière soit terminée pour autant, mais bon, on peut quand même faire le deuil de l'optimisme qui a nourri la séance d'hier. Les indicateurs techniques d'ailleurs nous rappellent quand même à la médiocrité de la situation, puisque j'avais signalé il y a déjà 3-4 jours qu'on a cassé le Trix à la baisse ici. Et j'avais également dit qu'on fait rarement le voyage pour rien sur le Trix, c'est un indicateur très lourd. Et même si à court terme, on pouvait aller chercher les 4600, sur les indicateurs lourds, eh bien, on était en tendance négative au regard du Trix. Heureusement, tout n'est pas noir, puisque regardez, par exemple, le stochastique, il est au-dessus de son signal, mais ça c'est pas pour du long terme. Le MACD, lui, est neutre, puisqu'il est en dessous de son signal, tout en étant positif, donc un message assez contradictoire. Le momentum, lui, pas de souci, il est bien puisqu'il est positif. Tout ça pour dire que on a tout effectivement du gap commun, puisque non seulement il a été rebouché, mais en plus il témoigne bien quand même d'une situation assez contradictoire des indicateurs. Donc bref, clairement, on végète. Passons maintenant à l'analyse Ichimoku du CAC 40. Alors Ichimoku nous enseigne quelque chose aujourd'hui, à savoir que la tendance haussière est toujours de fait haussière, mais elle est un petit peu fragilisée par le fait qu'on soit en dessous de la Tenkan maintenant. Bon, j'ai coutume d'appeler ça une sentinelle, et la première sentinelle vient de tomber. Tant qu'on sera au-dessus de la Kijun et à fortiori au-dessus du nuage, il ne faut pas paniquer. Regardez les dernières fois qu'on est venu casser la Tenkan, on a rebondi pile poil sur la Kijun, là, donc faut pas non plus commencer à s'amuser à se faire peur, mais bon, faut pas non plus éluder ce fait. Je vous rappelle que pour qu'elle soit valable et que vous puissiez commencer à trader un retour sur la Kijun, il peut être opportun d'attendre quand même une séance de confirmation. Donc si le message de la cassure de la Tenkan n'est pas validé à 100%, il faudrait une autre clôture en dessous lundi pour y donner plus de crédit. Donc là, à ce niveau, pas grand-chose de neuf. On demeure en tendance haussière, même si, encore une fois, cette tendance est fragilisée. Regardez un exemple ici. Là, on est passé en dessous de la Tenkan.
Mais la séance d'après, on est repassé au-dessus, donc ça a invalidé quelque part le signal baissier. Par contre, je cherche un exemple. Non, j'en ai pas sous les yeux. Mais là, par exemple, vous voyez, lors de la deuxième clôture en dessous de la Tenkan, ici, ben, dans la foulée, on allait chercher la Kijun. Hein. Voilà, donc c'est pas une super bonne nouvelle ce qui se passe aujourd'hui, mais il en faudrait plus quand même pour remettre la tendance haussière en cause. Je vous ramène quand même, je vous renvoie au graphe hebdomadaire. N'oubliez pas que nous sommes dans un biseau ascendant, ok, sur lequel on est en train de rebondir pile poil, et que généralement les biseaux ascendants se cassent par le bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de bon trade et à demain pour la mise à jour hebdomadaire. On enchaîne à présent avec Selectis qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, Selectis a ceci de particulier que les fondamentaux ont pris leur droit, hein, avec notamment l'annonce de Pfizer sur Selectis. Et donc, du coup, on a gagné quand même près de 60% en une semaine. Ceci est le graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Je reprends le graphe que je vous avais fourni il y a quelques semaines lors de la précédente demande et je vous avais expliqué qu'on était à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant baissier. Un biseau d'élargissement, ça ressemble à ça, c'est-à-dire deux obliques qui descendent mais qui ne convergent pas. Et il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. C'était ici, hein, aux alentours de 7,8 euros. Ça a été touché à peu près là, puis enfoncé ici. Et le deuxième objectif, c'est de prendre la différence entre le point le plus haut du biseau d'élargissement et le point le plus bas du biseau d'élargissement. Clairement, ça correspond à ce segment orange que l'on va reporter au-dessus du point. Ah, donc on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça ressemble à ceci. Et là, vous allez constater que l'objectif a été rallié, il a même été dépassé, mais du coup, on se retrouve un petit peu orphelin d'objectifs, hein, puisque ce biseau d'élargissement descendant a complètement épuisé son potentiel haussier. Donc, il faut se rabattre sur autre chose. Et donc, du coup, même si la hausse est au rendez-vous, hein, sur la journée, on se retrouve quand même avec un manque de carburant. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération maintenant. La première des choses, c'est qu'on est clairement en tendance haussière. Regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui est haussière. Donc, pas de doute à ce niveau, on est en tendance haussière. Maintenant, il faut basculer pour peaufiner en journalier. Alors, le problème du journalier, vous allez très vite le comprendre, c'est qu'on est effectivement là aussi évidemment en tendance haussière, avec le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances haussières et au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances haussières. Et du coup, il y a 3 jours, la hausse a été tellement violente qu'on est venu se positionner au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça s'appelle une bulle. Regardez, il y en a également une ici. Hein. C'est une bulle, c'est-à-dire que la bougie est en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure ou inférieure, ne la touche pas du tout. Par exemple, ça, c'est pas une bulle, puisque ça touche la Bollinger supérieure. La Bollinger supérieure, je vous rappelle que c'est ça, et la Bollinger inférieure, c'est ceci. Un autre exemple de bulle, mais baissière, cette fois, c'était cette bougie-là. Et comme vous pouvez le voir, quand il y a une bulle, dans plus d'un cas sur deux, ce n'est pas systématique, mais dans plus d'un cas sur deux, on va rechercher la moyenne mobile à 7 séances assez rapidement. Ok, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici. Et il n'y a aucune raison statistiquement, et vous comprenez le problème, pour qu'on n'aille pas chercher la moyenne mobile à 7 séances ici. Alors, on peut également envisager que les cours latéralisent en attendant la moyenne mobile à 7 séances, mais on peut tout à fait envisager également que la moyenne mobile à cette séance ne remonte pas assez vite, que ce soit les cours qui aillent chercher la moyenne mobile à cette séance. Et encore une fois, ça se passe dans plus d'un cas sur deux. Alors, mon message, il est clair. La tendance, elle est clairement haussière. Mais si vous achetez maintenant, si vous misez tout maintenant, vous risquez de ne pas profiter de la correction qui pourrait bien avoir lieu en allant chercher la M7, voire même la moyenne mobile à 20 séances. Alors, il peut être sage, si vous êtes acheteur sur la valeur, de fractionner vos achats pour éventuellement profiter des soldes lorsque il pourrait éventuellement survenir. Alors, maintenant, s'il s'agit de rassurer les détenteurs, sachez que ce n'est pas non plus toujours le cas. Regardez, là, nous avons eu une bulle. Regardez, si on zoome très très fort,
Ça, c'est une bulle. Regardez bien, elle ne touche pas la Bollinger inférieure. On est complètement en apesanteur. Et dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas eu... Enfin, il y a eu le retour à la M7, hein, mais ça a été fait par latéralisation. C'est la M7 qui est descendue et pas les cours qui sont remontés. Donc, on peut tout à fait envisager que ce soit le scénario qui se passe pour Selectis. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe, encore une fois, la plupart du temps. Alors maintenant, question de ne pas plomber l'ambiance. Regardez un peu maintenant en mensuel, parce que du coup, on a explosé tous les objectifs. En mensuel, les objectifs, là, par contre, sont très faciles à établir. Nous sommes à l'intérieur d'un grand canal marron ici qui a bordé les cours ici et là et qui a bordé les cours par le bas ici et là. Donc ce sont deux droites parallèles, c'est donc un canal. Et donc si on devait aller au bout du scénario haussier de la vague haussière en cours, eh bien à terme c'est bien les 13 euros qui sont avisés. Mais ça on est en unité de temps mensuelle. Donc voilà, le dilemme pour vous, ça va être de surfer sur la tendance haussière tout en étant suffisamment armé pour bénéficier éventuellement des secousses. Hein. Alors, tel est mon scénario, hein, des secousses à court terme, mais à long terme, la hausse. Alors, maintenant, je ne suis pas non plus devin, mais c'est le scénario que, à titre personnel, je pense le plus probable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas qu'en allant sur mon blog, vous pouvez demander votre e-book 100% débutant, 100% gratuit avec sa vidéo exclusive d'une vingtaine de minutes et les exercices corrigés qui vont avec. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi pour la mise à jour.